L'éducation financière étant un pilier essentiel de l'inclusion financière et constitue un axe particulièrement innovant de la lutte contre l'exclusion sociale. Le Mali s'est engagé depuis quelques années dans le processus d'amélioration du taux d'inclusion financière de la population. C'est dans cette optique que le gouvernement a élaboré et adopté le 22 juin 2022 la stratégie nationale d'inclusion financière SNIF et son plan d'action 2022-2026 dont le quatrième axe est consacré au renforcement de l'éducation financière et la protection des usagers des produits et services financiers. En effet, l'éducation financière est un pilier essentiel de l'inclusion financière. Elle constitue un axe particulièrement innovant de la lutte contre l'exclusion sociale. C'est la raison pour laquelle les autorités en ont fait un des piliers essentiels du développement de l'inclusion financière. Chers participants, l'état des lieux de l'éducation financière au Mali révèle une faible inclusion financière de la population malienne en raison de trois facteurs. Un premier facteur qui est la faible culture financière de la population, conjuguée à un faible niveau d'alphabétisation, notamment chez les femmes et les jeunes, et enfin l'absence de cadre cohérent de coordination des interventions dans ce domaine. L'objectif principal de ces ateliers est de sensibiliser et de former les leaders des femmes et des jeunes sur le concept d'éducation financière, améliorer la culture financière des femmes et des jeunes afin de mieux sensibiliser leurs proches sur l'intérêt de l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière par l'organisation et l'animation des séances de formation et de sensibilisation. Éduquer financièrement les populations, c'est leur donner d'abord, je dirais, 3 C. Le premier C, connaissance. Le deuxième C, compétence. Et puis le troisième C, c'est la confiance, surtout dans le domaine financier. Bon, il ne s'agit pas de faire des populations, on va dire, des surloués en matière de finances, mais c'est leur donner des prix à bas capables de pouvoir les aider non seulement à chercher l'argent, mais également surtout à bien gérer cet argent. C'est ça l'éducation financière. Et à côté de cela, l'entrepreneuriat. Vous savez, là, on tombe dans le domaine de l'employabilité. Il y a des personnes qui, naturellement, veulent bien travailler pour d'autres personnes. Donc, eux choisissent d'avoir des employés. Et puis, il y a des personnes qui veulent, en fait, travailler pour elles-mêmes. Okay? Et donc, développer de la valeur, développer donc leur entreprise. On est dans l'entrepreneuriat. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nos États africains sont assez essoufflés pour que la fonction publique puisse, on va dire, résoudre la question de l'employabilité. C'est pourquoi il est de plus en plus important de capaciter donc les jeunes à pouvoir créer des entreprises et créer de l'emploi, créer de la valeur, créer de la richesse pour nos différents États. Cet atelier s'inscrit dans la composante 1 et prévoit la sensibilisation et la formation de 60 leaders dont 30 femmes et 30 jeunes. Au cours de 15 jours, 3 sessions seront organisées qui accueilleront chacune 20 participants pour une durée de 5 jours. Ces jeunes seront initiés sur la méthodologie d'apprentissage active.